Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une affaire criminelle qui s'est déroulée au 33 rue des Mathurins, dans le 8e arrondissement de Paris. À la fin du mois de mai 1890, Félicien Blesinski, un Polonais âgé de 47 ans, qui est employé de commerce au Havre, tue à l'aide d'un pistolet dans une chambre d'hôtel sa maîtresse, Maria Witorska. Également polonaise, elle est âgée de 34 ans et l'épouse d'un employé d'agent de change et mère de 3 filles. Blesinski affirme que sa maîtresse s'est suicidée en se tirant une balle dans le sein gauche, mais l'enquête policière contredira cette hypothèse. Laissez-moi vous raconter cette histoire. Félicien Blesinski est un Polonais habitant au Havre. Il est âgé de 47 ans au moment des faits. À vrai dire, on ne sait pas grand-chose de lui. Mais on sait cependant que depuis quelque temps déjà, il voit secrètement une femme, Maria Witorska. Elle est également polonaise et c'est la femme d'une des connaissances de Blesinski. Au moment des faits, elle est âgée d'environ 34 ans. On la décrit comme une femme très élégante et coquette. Elle est l'épouse d'un employé de change et mère de 3 filles. Les deux amants avaient pour habitude de se retrouver chaque semaine dans un hôtel situé au 33 rue des Mathurins, dans le 8e arrondissement de Paris. Ils étaient tous deux très épris l'un de l'autre. Maria Witorska était bien sûr mariée, mais son mari n'ignorait rien de la situation. Cependant, il laissait sa femme faire. D'une part pour ses 3 filles qui étaient très admiratives de leur mère. Il ne voulait pas les décevoir et surtout, il demandait à sa femme de sauver les apparences et que personne ne soit jamais au courant de son adultère. Elle passait donc pour une honnête femme, pour ses voisins et le reste de sa famille. Personne ne se doutait de son double jeu. Mais ce jour du mois de mai 1890, le destin de ces deux amants va basculer dans l'horreur et la tragédie absolue. C'est Félicien Blesinski qui arrive le premier dans leur hôtel habituel. Il commande 2 bouteilles de champagne et ordonne que celle-ci soit montée dans sa chambre. Il était nerveux et paraissait déjà alcoolisé avant que sa maîtresse le rejoigne finalement pour passer la soirée et la nuit avec son amant. Le lendemain matin, vers 11 heures, une sonnerie retentit dans tout l'hôtel. Elle provient de la chambre des deux amants. Un employé se rend alors devant celle-ci et frappe à la porte. C'est Félicien Blesinski qui en trouve la porte. Il paraît vraiment très nerveux et répond juste au garçon qui n'a pas besoin de lui. L'employé s'exécute alors et retourne à l'accueil de l'hôtel. Il sent néanmoins que quelque chose ne va pas. Quelques instants après, Blesinski quitte précipitamment l'hôtel. Et l'employé retourne immédiatement dans la chambre où une vision d'horreur l'attend. Maria Witorska est étendue sur le parquet, juste à côté du lit dans une mare de sang. Elle est morte. Blesinski est arrêté peu de temps après la macabre découverte. Il est alors interrogé par les policiers qui essaient de comprendre ce qui s'est passé exactement le soir du drame. Il explique alors que les deux étaient très heureux de se retrouver comme chaque semaine. Ils ont commencé à boire le champagne commandé un peu plus tôt par celui-ci. La soirée était agréable, mais il dit qu'à un moment le ton est monté, quand Blesinski a avoué à sa maîtresse qu'il n'avait plus d'argent et qu'il ne pouvait plus subvenir à ses besoins. Désespérée dans un excès de rage, Maria Witorska aurait alors décidé de se donner la mort en se tirant une balle de revolver dans la poitrine. Félicien, paniqué, aurait alors décidé d'appuyer sur la sonnette pour prévenir les employés de l'hôtel. Mais selon lui, Maria aurait soudainement repris ses esprits et dit à son amant que ça allait mieux. Il a alors renvoyé le garçon avant qu'elle ne rende son dernier soupir. Il raconte ensuite que de chagrin et de désespoir, il aurait tenté de mettre fin à ses jours en se tirant une balle dans l'oreille. Mais la balle avait dévié et lui a juste endommagé légèrement la mâchoire. Ne sachant plus quoi faire, il serait alors parti de l'hôtel et laissé sa maîtresse pour morte derrière lui. Mais ce récit ne convainc pas les policiers qui ne croient pas à l'hypothèse du suicide. L'enquête prouvera d'ailleurs que c'est bel et bien Blesinski qui a tué d'une balle dans la poitrine sa maîtresse qui est morte sur le coup. Il l'a tuée car effectivement, très épris de celle-ci, il ne supportait pas l'idée de ne plus avoir assez d'argent pour l'entretenir, et avait peur que celle-ci décide de ne plus le voir. Il a donc décidé de la tuer. Par ailleurs, à cause de ses problèmes d'argent et sa santé mentale sûrement fragile, il avait manifesté à plusieurs reprises son envie d'en finir avec la vie. Il a été notifié également dans l'enquête que les deux amants étaient sûrement ivres au moment des faits. En tout cas, c'est une certitude pour Félicien Blesinski, qui, selon le témoignage d'un employé, était déjà alcoolisé au moment de son arrivée à l'hôtel. Maria Witorska a dû essayer de se débattre, car il y avait des traces de lutte sur la scène de crime. Il y avait des verres et des bouteilles brisées et des meubles renversés sur le parquet. En mars 1891, Blesinski est condamné par la cour d'assises de la Seine à 7 ans de réclusion. Bien que le malheureux mari de Maria Witorska a tout fait pour sauver les apparences,
Le drame de la rue des Mathurins vint mettre en lumière cet adultère et révéler toute la vérité sur la double vie de sa femme. Voilà, ce podcast est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle petite histoire criminelle.